Dans Afrique Foot, comme annoncé, nous allons démarrer par le championnat professionnel de football béninois et ce week-end, plusieurs matchs ont été joués avec le classique béninois entre Dragon et Requin. 3 buts partout au bout d'un match fou. Pépé Villa, je ne sais pas si vous étiez sur les lieux, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un match entre les Requins de l'Atlantique et les Dragons de l'Ouémé, ça a toujours été un match fou. C'est vrai, au match aller, les Dragons ont battu les Requins sur les installations des Requins à Abomey-Calavi sur le score de 3 buts à 2. Voilà un autre match fou, 3 buts partout entre ces deux équipes du football béninois. Et oui, du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, c'était le classique béninois entre les Dragons de l'OME et les Requins de l'Atlantique, deux grandes formations du football béninois. Et à la grande surprise de tout le monde, le spectacle était au rendez-vous parce qu'on ne s'y attendait forcément pas. Et d'entrée, les Dragons étaient surpris par un but encaissé par Sukoufou, un but de Jérôme Bonou, un ancien un ancien de Aspac et qui a fait également ses preuves un peu partout sur le continent, au Mali, avant de faire son comeback à domicile au pays. Donc c'était quand même une rencontre plaisante dans tout le contenu par rapport à ce que nous avons vu. Les spectateurs étaient tellement gagnants, on s'est bien régalé. Si on peut avoir au moins un match de ce acabit par week-end, je pense que le football béninois sera sur de bons rails parce que hier, franchement, tout le monde était content. Malgré qu'il n'y ait pas de victoire, il y avait quand même du spectacle 6 buts. C'était chaud aussi dans les tribunes. Bien sûr, au niveau des spectateurs, c'était vraiment chaud. C'était la fête, ils ont transformé le stade Charles de Gaulle en un lieu de fête, c'était du bazar. Et j'avoue que c'était vraiment bien pour les spectateurs qui effectuaient le déplacement. Le seul bémol, c'était l'état de la pelouse qui était complètement dégradé. C'était carrément un champ de patates. Ça a été un frein pour le bon déroulement de cette partie, mais je pense que par rapport aux joueurs, au système de jeu, tout ce qui a été mis en place, ça a été respecté. Et chapeau à toutes ces déformations, surtout pour le fair play qui a régné tout au long de cette partie. Voilà, la rénovation du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo fait partie des priorités du gouvernement actuel. On espère que ça va se faire d'ici là. Alors, on ne peut pas parler du championnat béninois sans parler de ces deux clubs-là qui sont les Requins de l'Atlantique et les Dragons de l'Ouémé. Mais aujourd'hui, ça va mieux pour un, mais ça va pas en tant que tel pour un autre club qui sont les Requins de l'Atlantique, hein, qui jouent pratiquement les dernières places, hein, du championnat béninois. Abdel, vous, comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, bon, à l'entame de cette rencontre, on se disait que les Dragons allaient passer sans aucun problème dans cette partie, parce que les Requins, comme vous l'avez dit, sont mal classés. Mais au final, c'est un match fou avec 6 buts. C'est ce qu'on souhaite tout le temps. Comme vous l'avez si bien dit, il faut avoir le courage de reconnaître. Aujourd'hui, pour faire du foot, on a besoin de l'investissement, on a besoin de fonds, on a besoin d'argent. Donc, d'un côté, ça finance bien, ça se passe bien, les gens sont en train de s'unir et à travers les différentes initiatives qui se mettent en place, les supporters qui s'organisent bien. Et de l'autre côté aussi, ça se désolidarise, c'est pas encore ça. Et ça chamaille dans le couloir. C'est ça qui fait que certainement que les Requins ne sont pas bien classés pour le moment. Du côté du Dragon, on a compris que c'est un club qui a obtenu un titre de champion il y a longtemps. Il faut qu'on se solidarise, qu'on soit ensemble pour pouvoir reconstruire. Et la chose, c'est certainement ce que les dirigeants ont compris. Et à travers beaucoup d'initiatives comme l'initiative Force One au niveau des supporters, et tout est bien du côté de Dragon, même si la saison n'est pas encore terminée. Dragon est en train de faire une meilleure saison pour le compte de cette année du championnat national. Alors, c'est vrai que tout va bien pour le moment pour Dragon. Un Dragon la saison dernière qui a fini champion d'automne, mais qui a perdu tellement de matchs et a fini 5e à la fin du championnat. Il y a un autre club qui nous impressionne aussi en cette saison, hein. C'est Dadje FC. Dadje FC qui était sur une bonne dynamique, mais qui a été tenu en échec, hein, ce week-end par Dynamique FC. 0 but partout, mais cela n'empêche pas Dadje de garder sa place de leader de la poule A. Ah oui, et il faut le dire, quand vous jouez la formation de Dynamique à Djougou, et cette équipe de Dynamique de Djougou reçoit d'habitude ses matchs sur le stade de Achoukouma de Djougou. C'est un stade mythique de Djougou. C'est difficile pour les adversaires d'aller jouer sur le stade de Achoukouma de Djougou. C'est la raison principale, c'est l'une des raisons pour lesquelles
Dadje FC d'Aplaoui a été mise en difficulté sur les installations de Achoukouma de Djougou. C'est certainement pour cette raison que les protégés de Yaya Kone ne sont pas rentrés avec les 3 points du côté d'Aplaoui. Voilà. Alors, Pépé, vous connaissez bien cette équipe de Dadje pour avoir fait 2 matchs en compétition continentale, hein, en Coupe de la Confédération. On se disait que c'était une équipe qui allait commencer la saison tout fatigué, mais Dadje a tenu tête. Aujourd'hui, Dadje est à la tête de la poule A de ce championnat-là. Et en temps ne pas descendre, vu les prestations de Dadje, hormis ce match nul hein, face à Dynamique FC, comment analysez-vous cette dynamique dans laquelle se trouve Dadje FC aujourd'hui? Est-ce que sa participation aux compétitions continentales lui a donné plus d'expérience? Oui, on s'inquiétait de l'après-retour. On se disait qu'est-ce que cette équipe allait devenir parce qu'il y avait tellement de soucis la saison dernière. Une équipe qui a eu des soucis financiers. Ils ont tenu bon et cette saison, ils ont compris qu'il va falloir que tout le monde met la main à la poche pour accompagner cette formation de Dadje. Quand on parle de Dadje, c'est quand même Adja, Plaoué, toutes ces localités. Donc ils ont compris qu'il faut rester soudés derrière cette formation avec l'aide de la société sportive. Aujourd'hui, le nouvel entraîneur, il a compris qu'il faut maintenir le même effort. Ils ont fait quelques recrues qui portent également, qui sortent de combler toutes les ententes parce qu'il y a un milieu de terrain qu'ils ont recruté de Djefa qui fait pratiquement tout le match. Si vous suivez le match de Dadje, je pense que c'est le métronome de cette formation. Un joueur dont le nom m'est échappé. C'est un Togolais ghanéen. Il y a également le Nigérien, le Ghanéen, l'attaquant ghanéen, Selassie, qui n'est pas au meilleur de sa forme. Mais je pense que c'est une équipe complète, une équipe compacte où l'entraîneur peut compter sur tous les éléments parce que même si en absence des internationaux, comme il y a quelques jours, Karim Raman, l'international gardien de Bénin, a été absent, mais on n'a pas senti cette absence. L'équipe, c'est une équipe complète, même le banc les touchait bien Gani, donc c'est une équipe qui a une profondeur de banc du tout. Le week-end dernier, ils ont fait match nul à Djougou. Je pense que c'est pas une surprise parce que ceux qui vont jouer à Tchoukouma, dès qu'ils reviennent, c'est comme s'ils ont l'impression de jouer en altitude. Donc, je pense que le nul, c'est pas mal pour une équipe comme Dadje parce que nous sommes sur le droit chemin. Il va falloir faire beaucoup pour ne pas perdre parce que dès que vous perdez un match, vous retrouvez au milieu ou bien dans le bas du classement. Justement, puisque vous en parliez, nous allons évoquer le cas de Coton qui a fait match nul et qui est passé de la 3e à la 4e place. Hein. Ce qui ne fait pas les affaires de Coton. Coton qui nous a habitués à être en mode moteur diesel qui fait pas aussi une bonne partie de saison, une première partie de saison assez mitigée, à la deuxième partie Coton relance toute son armada offensive, mais cette saison ça semble être un peu compliqué pour les joueurs de Wydad. Oui, cette saison Coton devait être en reconstruction parce qu'ils ont été tellement perdu les joueurs. Sur le continent, il y a cette déception au niveau des supporters, au niveau des amoureux du football. Donc, je pense que l'équipe, pour moi, est en reconstruction parce que le coach a fait de nouvelles recrues pour repartir à la base. Ils ont pris du temps pour retrouver les automatismes et dès la phase à retour de ce championnat, Coton a su quand même gagner quelques points, ils ont glané. Ils étaient même à égalité de points avec Dragon il y a de cela quelques jours. Ils n'ont pas su profiter des 2 faux pas des Dragons parce que Dragon a été tenu en échec à Tofor et hier également Dragon a fait match face au Requin. Donc c'était une aubaine pour Coton de filer, de leur voler la première passe. Mais c'est un championnat, ça reste beaucoup de matchs. C'est l'équipe qui a les moyens. Ça se dispute jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. La beauté de notre championnat, c'est pas comme dans les championnats à sens unique où ce sont les mêmes qui gagnent toujours. Je pense que cette saison, les équipes ont compris parce qu'il y a de la compétitivité, il y a la relégation. Donc on ne veut pas jouer la deuxième division la saison, mais tout le monde se bat pour rester dans l'élite du football béninois. On espère qu'on va retrouver les meilleures équipes qui vont constituer la première division la saison prochaine. Alors, à part Coton, et on remarque, Abdel, que ça commence à aller beaucoup mieux pour Loto Popo qui enchaîne avec une autre victoire. C'était face à Abeille, 1-0. Loto Popo qui a connu des moments très compliqués à la fin de la première partie du championnat et au début de la deuxième partie. Mais Loto Popo commence à retrouver le goût de la victoire et enchaîne une deuxième victoire d'affilée. C'est une bonne nouvelle pour le club.
Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour le club de Grand Bobo parce que au niveau de la première phase du championnat, cette équipe était vraiment en difficulté. Mais actuellement, le coach il est en train de comprendre qu'il faut savoir mélanger le groupe, savoir faire le bon maillage. C'est certainement ce qu'il est en train de bien faire. Parce qu'on a vu que au niveau, quand le mercato est arrivé, il a effectué de nouvelles recrues. Et ces recrues aujourd'hui sont en train de gagner leur place de titulaire en lieu et place de certains joueurs sénégalais qui étaient déjà dans le groupe. On a vu Hospice à Romanegbe qui est là. On a vu cet ancien joueur de l'AS Cotonou. Emmanuel, c'est Emmanuel. Oui, qui sont en train de bien rentrer dans le jeu, qui prennent place aujourd'hui en lieu et place de certains joueurs sénégalais qui ont retrouvé le banc de touche. On a vu aussi la recrue et phare en attaque. Il y avait aussi un certain Ali qui a rejoint et qui marque énormément en ce moment pour l'équipe de Grand Popo, ce qui aide beaucoup cette équipe aujourd'hui à remonter un peu plus haut dans le classement du championnat national. En tout cas, c'est une équipe, l'Auto Popo, qui a les moyens. On espère que cette équipe-là va nous procurer de la bonne sensation, du bon football pour rester en première division la saison prochaine. Alors, à part l'Auto Popo, nous allons nous intéresser cette fois-ci dans le nord à Parakou des Buffles du Borgou avec à sa tête Urbain Renfort où les choses semblent être un peu compliquées. Il avait pour mission de permettre à cette équipe des Buffles de rester, pas d'être champion, mais de rester en première division. Mais la tâche s'annonce beaucoup plus compliquée pour Urbain Renfort. Pépé Villa, est-ce que c'était un club qu'il ne fallait pas prendre pour Urbain? Je pense qu'il est venu au mauvais moment. Et pour un entraîneur de son acabit, il aurait dû prendre l'équipe peut-être avant le démarrage du championnat pour avoir le temps de préparer, de faire son mercato. On lui a laissé une équipe malade, une équipe en difficulté. Il a l'obligation de redresser, où il faut quand même faire partie. C'était les chevaux non patents doivent quitter le navire pour permettre de faire place à de nouvelles recrues. Voilà, pour le moment, autant et les Buffles Stars, c'est parce que qu'on espère de cette formation, une seule victoire en 4 matchs pour Urbain Renfort, des défaites, un match. Je pense que si les choses en restaient ainsi, les supporters ne seront pas d'accord avec lui, parce que vous savez, le Nord, ça ne pardonne pas, ils ne sont pas si patients que ça, ils ont soif de victoires, ce qui est normal parce que ce sont des vrais passionnés qui sont à fond derrière leur formation. Donc je pense que Urbain Renfort aura quand même l'aubaine parce qu'il y a la trêve internationale qui va lui permettre quand même de trouver des solutions pour pouvoir quand même gagner des points au retour de la trêve internationale. On sait que les Buffles du Borgou ont longtemps été champions du Bénin. Ils ont plusieurs fois représenté le Bénin sur la scène continentale. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette descente aux enfers? Est-ce que c'est financier ou c'est technique ou c'est un souci entre les dirigeants de ce club-là? Et pour cette saison, on ne dira pas que ce sont des soucis financiers, non, parce qu'ils ont déjà une société qui les accompagne. Je pense que le problème, ça doit être entre eux-mêmes, parce que moi, je ne suis pas régulier à part, je ne maîtrise pas trop les problèmes internes du club. Nous allons parler de ce que nous maîtrisons, parce que quand il s'agit du football, il faut faire beaucoup attention pour ne pas dire les contre-vérités. Donc, je pense que s'il y a des problèmes entre eux, s'il y a des problèmes internes, il va falloir que tout le monde fasse table rase, s'assoit autour du même table pour trouver des solutions idoines, parce qu'il s'agit après tout de l'équipe phare du septentrion. Les Buffles, c'est pas quand même une petite équipe, ils ont été 3 fois d'affilée champions du Bénin, donc je pense qu'ils ont besoin du soutien de tout le monde, comme le fait déjà les Dragons de l'OM. Alors, Abdel, il y a un club qui a fini champion d'automne de la poule A. C'était une surprise pour tout le monde. US Cavaliers, les Chevaliers de Niki. Et pour cette journée, ils ont littéralement balayé les Panthères de Djougou sur le score de 3-1. C'est une équipe qui fait très bonne impression de l'autre côté de la partie septentrionale du pays. Oui, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup. Les Cavaliers de Niki, c'est une équipe qui est en train de travailler. Un travail se fait dans cette équipe depuis de longues années. Les résultats sont en train de porter les fruits aujourd'hui. On est en train de voir une équipe de Cavaliers qui est en train de prouver tout ce qu'on a le poids de dire chaque fois sur cette formation. On retrouve une équipe de Cavaliers dont l'entraîneur est en place depuis près de 3 ans et qui fait un travail formidable. Aujourd'hui, les résultats sont là, on ne peut qu'applaudir et pour tout le sérieux qui se fait autour de ce club de Niki.
Donc, si je comprends ce que Abdel vient de dire, il est important de donner du temps à un entraîneur afin qu'il puisse construire une équipe compétitive qui va produire des fruits et les années à venir. C'est le cas avec US Cavalier. Oui, c'est l'un des problèmes du football béninois, manque de stabilité des entraîneurs. Et les entraîneurs sont là juste pour une saison, ils partent avec tous les bons joueurs. Il faut recommencer à zéro. Et je pense que du côté de Nick, ils sont en train de donner le bon exemple. Moi, j'ai eu quelques joueurs en offre avec qui je suis en contact. Ils m'ont tous confirmé qu'il y a des suivis dans le club. Ils sont payés à temps, ils ont de bons salaires. Et ça ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais du côté de Niki, ils sont bien traités. Le traitement est à la hauteur de leurs attentes. Donc, quand c'est comme ça, les résultats viendront naturellement. Donc, je pense qu'il y a certains qui sont véritablement en train de faire du bon travail dans le football béninois, contrairement à certains qui continuent de tricher. Mais tant que vous allez tricher, ça finira par vous rattraper. Par vous rattraper. Alors, avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les scores des matchs qui ont été joués ce week-end. Alors, on a AS Police qui a perdu à domicile au stade René Pleven à Dakwapa sur le score de 2-0 contre Aema Asvo 0, Aspac 0, AS Sobema 2. AS Cotonou 2, le dimanche, US Craqué a fait match nul. On en parlait tout à l'heure face à Coton FC de Huida, 0 but partout. Même score, nul, 1 but partout entre Adidja FC et la JS Pobet. Avranco Omnisport a été battu à domicile par Sitatunga FC, 2-0. 3 buts partout entre Dragon de l'Ouémé et Requin de l'Atlantique. Étoile filante est allé s'imposer à Ketou face à la GIA de Ketou sur le score de 2-1. Boa Sinandé a battu les Buffles du Borgou sur le score de 1-0. 0 but partout entre Dadje et Dynamique FC. Dynamo de Parakou est arrivé à bout de Dynamo d'Abomey sur le score de 1-0. 0 but partout entre Real Sport et AS Tonnerre. Audio a eu raison de AS Takone sur le score de 1-0 et 3-0 pour US Cavalier qui s'est imposé à domicile face aux Panthères de Djougou. On disait tout à l'heure, l'Autopopo est allé s'imposer sur la pelouse d'Abeille FC 1-0 au terme de ces matchs. Voilà comment se présente le classement. Après cette 22e journée dans la poule A, on retrouve toujours Dadje en tête de cette poule avec 44 points après 22 journées, suivi de US Cavalier qui recolle au classement après le nul de Dadje FC 41 points pour les Cavaliers de Nike Damissa FC, le club de Ndali qui pointe à la 3e place avec 40 points après 22 journées, 37 points pour Dynamo d'Abomey. On retrouve l'Autopopo qui monte au classement, qui vient à la 7e place avec 33 points et 9e espoir de Savalou et Dynamo de Parakou qui ferme la marche avec 18 points, ce qui veut dire que Dynamo est pour l'instant relégué à la 3e division. On parle également de Buff FC qui pointe à la 12e place, qui continue de se battre pour retrouver le haut du classement de cette poule. Dans la poule B, malgré son nul face aux Requins de l'Atlantique, les Dragons de l'Ouémé restent leaders de la poule avec 37 points, mais qui se sont fait rattraper par AS Sobemap. 37 points également, c'est le goal average qui permet à Dragon de rester à la tête de cette poule avec plus 12 pour les Dragons et plus 11 pour AS Sobemap. Aïnan pointe à la 3e place avec 35 points, suivi de Coton FC de Huida, 35 points également après 21 journées. Alors on retrouve AS Police à la 9e place avec 27 points et vous n'êtes pas sans savoir, 18e dans cette poule, c'est la jeunesse sportive de Huida qui est reléguée. Alors, chers téléspectateurs, nous allons continuer cette émission. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'exploit qui a été réalisé par nos Amazones U17 qui se qualifient pour le 3e tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 en battant 2 fois la République démocratique du Congo. 5-0 score cumul. Alors, Pépé Villa, c'est une belle prestation que nous ont sorti nos Amazones Guépa U17 lors de cette double confrontation face à la République démocratique du Congo. Et bien sûr que oui, comme tous les Béninois, on ne peut qu'être fiers de ces Amazones U17 du staff technique. Et il faut savoir que le sérieux passe par la bonne organisation, le succès est venu, tout le monde est content. Je pense que il faut que j'envoie mes félicitations
au gouvernement qui a compris qu'il faut mettre les moyens parce que le football, le sport en général, c'est les moyens. Le gouvernement et met énormément de moyens pour permettre à tous les acteurs de pratiquer cette discipline sans avoir autant de soucis. C'est ce qui permet aux filles aujourd'hui de jouer dans tous les coins du pays, ce qui était impossible il y a de cela quelques années derrière. Et les Amazones ont réalisé cet espoir de battre la RDC sur ces 12 confrontations. Pour moi, un habitué du football féminin, ce n'est pas une surprise parce que je connais mieux cette... On a un championnat compétitif qui est régulier encore parce qu'on a la première division, la deuxième division, la troisième division et bientôt la D4, même si on parle, excusez-moi, même si ça n'existe pas, la D6, on trouvera toujours des équipes parce que les académies naissent un peu partout comme des champions. Donc je pense qu'on doit être fier de tout ce qui se fait de bien chez nous parce que nous venons de très très loin et il n'y a que le football féminin qui peut nous permettre rapidement de gravir les échelons et de tenir tête à certaines nations sur le continent parce que l'écart n'est pas trop si vous prenez le football féminin dans l'Afrique, il n'y a que le Nigeria et la Zambie, l'Afrique du Sud qui sont en tête, mais le reste est quand même jouable avec beaucoup de sérieux. Je pense qu'on peut égaler et dépasser certaines nations parce que la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal ne sont pas aussi des grandes nations dans cette discipline. Donc avec un peu de sérieux, je pense que on fera mieux que certaines nations. Mais il va falloir qu'on y mette le plus grand sérieux dedans parce que si on tombe dans la facilité en se disant voilà, les équipes féminines béninoises sont déjà fortes, il faut commencer par tricher, faire du copinage parce qu'on va passer à côté de l'objectif. Alors, avec la complicité de la réalisation, nous allons voir condensé des 3 buts qui ont été inscrits par les Amazones hier dans le match retour face à la République démocratique du Congo. Belle prestation des Amazones U17 qui ont doublement battu la République démocratique du Congo pour le 3e tour préliminaire. Abdel, joueront la Zambie. La Zambie qui a pris part à la dernière Coupe du Monde U17. Pépé le disait tout à l'heure, quand il parlait des grandes nations de football féminin, il a cité l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie. Du coup, nous tombons sur la Zambie pour le 3e tour préliminaire. C'est un gros morceau, mais ce n'est pas impossible. Oui, c'est un gros morceau, mais ce n'est pas impossible parce que cette équipe zambienne, elle a commencé très tôt avant nous. Nous, on est nouveau dans le football féminin, il faut avoir le courage. Et cette formation béninoise aujourd'hui, même si on tombe face à la Zambie, il n'y aura pas péril dans la demeure. On va devoir reconnaître qu'il y a encore du chemin à faire. On a pris par premier tour préliminaire, deuxième tour préliminaire, on tombe face à la Zambie. Mais ce que moi je tiens à dire, c'est que cette équipe du Bénin a quelque chose à prouver. Parce que quand vous voyez, on a de jeunes joueuses qui évoluent en sélection U17 et qui sont aussi présentes en sélection A. Et à l'endroit, et comme la joueuse... Germaine, je crois. Et puis Ideo Gracias qui a été buteuse et lors de la rencontre retour face au Congo. Il faut reconnaître qu'il y a un travail qui se fait. On ne peut pas encore se voiler la face. On doit continuer à travailler. On va aller et affronter l'équipe zambienne. Si on gagne, on va se qualifier pour la Coupe du Monde féminine. Dans le cas échéant,
on va continuer de travailler, on ne va pas tomber dans la facilité, comme le disait Pépé Villa. Alors, Pépé, j'ai comme l'impression qu'il y a moins d'engouement quand il s'agit du football féminin de la part des autorités. Si c'était les catégories d'âge chez les hommes, il y aura tout un arsenal, tout un dispositif pour les accompagner. Mais quand il s'agit des dames, je pense qu'il y a moins de sérieux. C'est vrai qu'il y a du travail qui se fait, mais il y a moins de sérieux, il y a moins d'implication de la part de nos autorités. On se dit, mais c'est des dames, bon, et il faut les laisser aller représenter les couleurs du pays. Après, la FIFA va nous envoyer l'argent, la CAF va nous envoyer l'argent, on va mettre ça dans les caisses de la fédération. Mais moi, je pense qu'avec l'effort, on a vu avec l'équipe A récemment, avec l'effort que ces dames-là, ces jeunes filles-là sont en train de fournir, je pense qu'il est important de mettre les moyens qu'on met à la disposition des hommes, à la disposition de ces dames-là, Pépé. Et ça sera vraiment compliqué de comparer le football féminin au football masculin. Et il y a déjà des efforts qui se font par le gouvernement, à travers le ministère des Sports, parce qu'aujourd'hui, les Amazones gagnent des matchs et elles ont des primes assez colossales. Et je pense que c'est déjà des efforts qui se font sur ce plan pour permettre quand même aux filles d'être récompensées à leur juste valeur par rapport à leurs efforts sur le terrain. Mais en ce qui concerne d'autres volets, il va falloir que le gouvernement ou bien le ministère, j'ai dit le ministère des Sports ou la fédération, on doit revoir certaines choses. Parce que quand on joue en Côte d'Ivoire, on met des bus à la disposition des supporters. Quand on joue à Lomé à côté, pourquoi ne pas faire la même chose? Parce qu'il y a des Béninois qui sont disponibles, qui sont prêts à supporter leurs équipes, mais compte tenu de leurs moyens qui sont limités, ils n'avaient pas effectué le déplacement. Et si on mettait un bus, tout ce plein bus à leur disposition, ils seront nombreux. Alors, quand moi j'ai été à Lomé, pour le match face à la Sierra Leone, j'ai été vraiment déçu d'une chose parce que le stade était quasi vide. Il n'y a pas des Béninois. Et les Béninois que j'ai rencontrés sur place, ce sont les Béninois qui ont effectué le déplacement depuis le Bénin pour le Togo. C'est à quoi que les Togolais, les Béninois résidents au Togo n'ont pas été informés. Il n'y a pas cette mobilisation des Béninois résidents et au Togo. Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas été informés. Je ne peux pas vous le dire, mais quand même on ne peut pas jouer à Lomé et se sentir comme on est à l'extérieur. C'est impossible, c'est inadmissible. Il va falloir que le ministère et la fédération revoient les choses de ce côté. Voilà, on a du mal aussi à tomber sur des vidéos de qualité sur les réseaux sociaux, Abdel. C'est des aspects qu'il faut aborder parce que c'est tout ça là qui vend les prestations de nos joueuses sur la scène internationale. Parce que si un recruteur a besoin de voir le talent d'une joueuse, c'est pas forcément qu'il va se déplacer. Il y a ces vidéos-là, ces vidéos-là qu'on met sur les réseaux sociaux, mais la qualité des vidéos qu'on nous propose, est-ce à dire que la fédération n'est pas en mesure de mettre les moyens qu'il faut pour qu'on ait une retransmission en direct digne, disons avec une bonne qualité de vidéo, comme c'est le cas avec les hommes, encore que chez les hommes aussi, souvent il y a des moments où on n'a même pas les vidéos sur les réseaux sociaux. Abdel, alors, vous pensez que dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut vraiment vendre le football féminin béninois sur la scène internationale? Mon cher Gilas, il faudrait qu'on aille petitement, c'est ce que les dirigeants sont en train de faire, et ils y vont petitement à la chose, parce que vous savez, dans un passé récent, on avait des difficultés à suivre les matchs des hommes et des guépards sur des télévisions. On a des difficultés à retransmettre, on avait des difficultés à suivre la conférence de presse des sélections. Excusez, Abdel, nous ne sommes plus une petite nation de football. Ah oui, à un moment donné, il faudrait qu'on finisse avec l'expression que vous venez de sortir là. C'est petitement, on a toujours dit petitement, on a toujours dit c'est petit à petit. Mais quand est-ce qu'on va aller à grands pas maintenant? Oui, quelque chose se fait. Il faut reconnaître que quelque chose se fait. Aujourd'hui, pour la rencontre qu'il y a eu face au Congo, on a suivi le match sur la page du ministère, ce qui n'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Et la fédération congolaise a diffusé le match. Le ministère des Sports aussi a diffusé le match. Par le passé, on n'avait pas ça. Donc, il faut reconnaître que quelque chose se fait et qu'avec le temps, les choses vont aller et tout va bien se passer et que d'ici là, les choses vont être bien faites et puis nous allons pouvoir avoir le courage de dire que le Bénin aujourd'hui est devenu une grande nation. Nous ne sommes pas encore une grande nation et quand on parle de football féminin. Mais pour le moment, on fait de petits pas, on a en train de gravir petitement les échelons et d'ici là, tout ira bien. C'est tout ce qu'on peut dire. Pépé, vous étiez en train de sourire tout à l'heure.
Non, je partage l'avis d'Abdel Salami parce qu'il y a des efforts qui se font, des efforts colossaux en plus parce que par le passé, c'était impossible de suivre des matchs des guépards, quelle que soit la catégorie confondue, c'était impossible. On faisait référence à la radio avec tout ce qu'il y a comme suspense. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de suivre des matchs en direct, ce qui nous permet de voir là où ça a marché, là où ça a trébuché. Donc avec le temps, tout rentrera dans l'ordre. Mais il va falloir qu'on fasse véritablement avec les passionnés, que ceux qui s'y connaissent, qui ont envie de faire progresser les choses. Voilà. En tout cas, je n'ai rien contre la Fédération béninoise de football. En tout cas, merci déjà pour ce que vous faites. Ainsi, on le dit, c'est parce qu'on attend encore beaucoup de vous. Au passage, nous sommes de cœur avec les dirigeants de ce football béninois. Là, il y a un des leurs qui a cassé la pipe. Et Pépé, vous nous en parlez? Oui, monsieur Alain Kenom, qui est passé de vie à trépas hier dans l'après-midi de la soirée d'hier. J'étais au stade Charles de Gaulle quand j'ai eu l'information, je n'y croyais pas, puisque le samedi, il était au stade venu provenir d'Apapa pour faire de la marche. Et on était nombreux à le voir et moi, je ne savais pas qu'il partait comme ça. Et vraiment, c'est un coup du pour la fédération, pour le football béninois, puisque c'est une tête pensante de cette formation. C'est lui qui s'occupe des licences. Vous imaginez, celui qui s'occupe des licences d'une grande administration comme la fédération, il va laisser un grand vide qui sera difficile à combler parce que c'est le moteur du système, c'est le cœur. Moi, j'ai eu des informations sur lui hier. Je me suis dit, vraiment, c'est un coup dur. Je présente mes condoléances à tous ses amis d'abord, à sa famille et à tous les acteurs du football béninois. Voilà. Alors, nous allons nous envoler sur la scène continentale. Il y a eu une assemblée générale au siège de la CAF où l'on a procédé à l'élection du président de la Confédération africaine de football et sans surprise, le président sortant a été reconduit, Patrice Motsepe, voilà, a été reconduit pour un mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Vous, en tant que journaliste sportif, et Salami, quel bilan, quelle analyse faites-vous de son premier mandat de 4 ans et qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous espérez de lui pour les 4 années qu'on vient de lui confier encore? Pour moi, c'était évident que Patrice Motsepe soit réélu à la tête de la CAF. Et c'est un homme d'affaires avant de devenir, avant de rentrer dans le système du football. Il a apporté énormément à ce sport. Il a apporté énormément, quand on parle de sponsoring aujourd'hui, quand on parle de valeur ajoutée, quand on parle d'argent injecté dans le football africain aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que Patrice Motsepe fait. Et c'est normal qu'il soit reconduit. Et puis nous lui souhaitons bon vent pour les 4 prochaines années qu'il prend à la tête de la CAF. Pépé? Oui, Motsepe, il avait dit on peut faire du football en Afrique sans rien attendre de l'Occident, sans chercher forcément des partenaires sur le vieux continent, parce que l'Afrique regorge énormément des sociétés qui ont les moyens d'accompagner le football. Quand vous prenez, il a cité le nom d'une société que je n'aimerais pas évoquer ici. Donc je pense qu'il a mis lui-même les moyens avant pour disputer les coupes africaines. Les clubs vont chercher les moyens, mais aujourd'hui, avant de prendre part déjà au premier tour, vous avez quand même un accompagnement de la CAF. C'est ce qui fait que le monsieur a gagné la confiance de presque tous les pays qui font partie de la CAF, quoi. Alors, on vous donnait la chance de lui faire des propositions pour les 4 ans à venir. Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Moi, je vais d'abord lui demander de mettre plus l'accent sur le football à la base. Le football à la base, pour moi, reste l'aspect le plus important du football, le pionnier principal, parce que sans une véritable formation solide, sérieuse, on ne peut pas avoir de grandes stars demain. Donc, il va falloir, au lieu de mettre de l'argent au niveau du football, déjà chez les grands, il va falloir qu'ils mettent l'accent, mettre plus de moyens chez les tout petits, parce que c'est l'avenir, c'est la relève, et je pense que tout ira naturellement. Voilà. Il y a quelques confrères qui ont partagé cet avis-là aussi. Ils étaient au micro d'un confrère de Speedline Télévision avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre cet élément.
Il a eu la confiance des pairs, de ses pairs africains, des présidents de fédérations africaines donc de football, ce qui signifie qu'il a eu un mandat qui plaît forcément aux uns et aux autres. Tout son mandat, de 2021 jusqu'à 2025, il y a eu 2 bonnes CAN qui ont été organisées au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et je crois que tout ce qu'on reprochait un peu à l'ancien président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, il a compris qu'il faut assainir les finances de la CAF. Il a redoré un tout petit peu le blason de la CAF et sans scandale. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de choses tendues dans cette CAF nouvelle génération avec Patrice Motsepe. Ce qui est intéressant, c'est que avec lui, on a remarqué que le football africain est beaucoup plus positionné. En tout cas, quand on parle des droits TV, la CAN fait partie des événements les plus suivis désormais sur la planète du football. D'abord, à son élection, on s'est dit c'est un nouveau dans l'arène, donc ce n'est pas évident qu'il puisse combler des attentes. Bien malin, il sait pertinemment sur pourquoi il est venu là. Et on l'a plus remarqué, notamment lors de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, où on a vu réellement les moyens qu'il a mis à la disposition de l'organisation. Tout ce qui a eu comme retour positif et en même temps amélioration de l'image de la CAF. Mais vous savez aussi que c'est à son arrivée que la CAN, la cagnotte réservée à toutes les équipes participantes, notamment aux équipes qui ont la chance de soulever le trophée, la cagnotte a été revue à la hausse. On a vu avec le Camerounais qui a pratiquement fait un bon moment à la tête de cette instance fêtière du football continental, pour ne pas le nommer Issa Hayatou. Il a donc passé la main à Patrice Motsepe. On s'est dit que c'est une nouvelle ère qui s'ouvrait sur le football continental. Évidemment, c'était une nouvelle ère, seulement que les équipes africaines piétinent, pour ne pas dire patinent toujours. Alors qu'on voit une équipe marocaine aujourd'hui qui est en train véritablement de connaître, je dirais, une métamorphose de façon positive au point d'aller incrustrer les demi-finalistes d'un mondial de football. On peut donc dire aisément, puisque le Bénin, l'Afrique, j'allais dire, n'a jamais eu une carte, pour ne pas dire une passe, pour une demi-finale de Coupe du Monde. C'est d'abord à l'actif de Patrice Motsepe qui a impulsé une certaine dynamique à toutes les nations africaines et les accompagne davantage à travers une politique structurelle en vue de bâtir un football d'avenir. Moi, je pense comme défi qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle la Ligue des Champions qui est suivi par tout le monde. C'est comment faire de la Ligue africaine des champions une référence africaine pour que ça puisse vraiment intéresser les Africains, pour que ça bouge à l'intérieur du continent africain. S'il peut arriver à faire ce défi-là, à permettre aux Africains de faire de la Ligue africaine des champions leur chose, un peu comme on voit avec l'UEFA Champions League, je pense qu'il aurait placé son second mandat sous de très bonnes auspices. Et je pense également qu'il doit continuer dans cette idée ou dans cette offensive diplomatique qui est de permettre d'avoir des infrastructures de bonne qualité dans les pays africains. Ce qu'il faille faire maintenant, c'est d'assainir davantage le milieu afin que nous puissions finir avec ces rififi, pour ne pas dire ces guéguerres que l'on retrouve dans les différentes nations où les championnats sont sous-cotés. On n'a pas véritablement de mécènes, d'autant plus que si vous végétez dans l'amateurisme, vous n'aurez pas de sponsor. Aucune firme ne va vouloir mettre son argent dans du n'importe quoi. Il faut finir donc avec ce bordel, je pèse mes moments, il faut finir avec ce bordel. Et si véritablement nous voulons titiller les grandes nations, pourquoi pas soulever un jour la Coupe du Monde, il faille que nous allons à l'école du professionnalisme.